nous ne sommes pas seulement de bénéficiaires de la paix, mais des bâtisseurs également. C'est peut-être un tournant majeur pour la participation de jeunes dans les processus de paix. Un atelier de 2 jours consacré à la collecte, à la compilation et à l'analyse des données en vue de l'élaboration du plan d'action provincial de la résolution 2250 s'est tenu à Bunia du lundi au mardi 6 novembre dernier. Une 50aine de participants y ont pris part. Ceux-ci sont venus des différents coins de la province de l'Ituri. À l'unisson, ils ont salué une session jugée enrichissante, estimant qu'elle a permis de renforcer leur maîtrise des outils nécessaires à la préparation du futur plan d'action. Les 2 jours étaient bénéfiques parce que nous avons reformulé des actions concrètes que nous allons pouvoir mener dans la province de l'Ituri. Donc nous allons nous dépêcher dans tous les territoires de la province de l'Ituri, y compris la ville de Boune, afin d'implémenter tout ce que nous avons ressorti comme activité, tout ce que nous avons ressenti comme action, en vue d'appeler la jeunesse à travailler ensemble, à travailler de commun accord et à mettre nos idées ensemble afin que la paix revienne dans notre province de l'Ituri, parce que c'est cette paix que nous la recherchons depuis beaucoup d'années. Pour Deogracias Bungamuzi, président du Conseil provincial de la jeunesse, cette initiative permettra de changer la donne en Ituri. Ce qui importe aujourd'hui, c'est l'apport des jeunes dans la consolidation de la paix. Qu'est-ce que nous, les jeunes, pouvons faire pour que nous ne soyons pas seulement des acteurs des crimes, mais que nous soyons des ambassadeurs de la paix? Notre apport est aujourd'hui sollicité. Nous voudrions que chaque jeune puisse prendre l'élan dans ce trait qui vient de démarrer. Fabrice Tibassima, expert et co-facilitateur de la résolution 2250 en Ituri, pense que cette démarche nécessite un accompagnement de la part des décideurs, tant au niveau provincial que national. Vous savez que le contexte de notre province actuellement, les jeunes sont impliqués dans les forces et groupes armés. Il y a aussi des jeunes à risque qui sont tentés à l'aide des forces et groupes armés. Il faudra que nous puissions travailler durement pour que ces jeunes qui sont dans les groupes armés se désengagent pour intégrer les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Jean-Marc Mazio, de la division provinciale du genre famille et enfants, représentant l'autorité provinciale, en plus de la participation de la conseillère du gouverneur militaire en charge des affaires humanitaires, a salué cet engagement de jeunes Itoriens à accompagner les autorités dans la recherche de la paix. Pour la province de l'Ituri, moi je pense que c'est vraiment une grande opportunité d'avoir les jeunes aux côtés de l'autorité et d'œuvrer pour la paix, la sécurité et le développement. Donc nous tous, étant responsables, nous devons nous approprier cette initiative et encourager notre jeunesse à œuvrer pour les changements positifs. Pour les organisateurs, les acquis de ces 2 jours constituent désormais une base solide pour les travaux techniques à venir en vue d'un plan d'action provincial, réaliste et opérationnel. Notons qu'il s'agit d'une activité de la division provinciale de la jeunesse et éveil patriotique de l'Ituri, appuyée par l'ONG de défense des droits humains Justice Plus, dans le cadre du projet de la base au monde G2G, financé par le ministère des Affaires étrangères du Pays-Bas.